We chase our dreams from state to state, in dusty cars and hearts so great. The love's a road, sometimes it breaks and leaves us wondering what it takes. So patterns of the heart we see, like maps that lead us endlessly. From joy to tears, from friends to foes, life's a road where love just goes. So as we ride, the love just goes. So as we ride through nights and days, in endless Grand challenge loops pour cette and vidéo de ce winding matin, ways. puisqu'on m'a posé une question très technique en astrologie. Voilà la question. Pourquoi la croix d'incarnation maison 1, maison 4, maison 7, maison 10 forme-t-elle naturellement des oppositions ou des carrés? C'est une vraie vidéo d'astrologue, donc je vais déjà essayer de vous traduire ça en français, ce qui peut être utile, hein, parce que je sais que j'ai beaucoup de novices ou de non-astrologues qui m'écoutent. Alors, la maison 1, vous vous rappelez, en fait, vous vous rappelez que le thème astral, c'est un rond qui est coupé en 4, d'accord? C'est comme avec, j'allais dire, des coordonnées astronomiques, c'est coupé en 4, donc en fait, on a une coupure horizontale et une coupure verticale. Donc la coupure horizontale nous coupe en fait de l'ascendant, pointe de la maison 1, jusqu'à la maison 7, pointe du descendant. Donc l'opposition entre la maison 1 et la maison 7, c'est l'opposition entre moi et les autres. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que dans la constitution de l'identité, on sait qu'en fait le moi va être opposé aux autres, c'est-à-dire qu'il va se construire par confrontation aux autres. Ça veut dire que en fait, pour savoir qui vous êtes, vous avez besoin en fait que les autres soient en confrontation, en opposition, si on veut prendre un terme astrologique, si vous voulez, miroir, en effet miroir, mais un miroir, si vous voulez, qui est opposé, qui vous fait face, pas un miroir conciliant, un miroir qui forcément, si vous voulez, est complètement différent de vous. Bon, ça c'est maison 1, maison 4. De l'autre côté, on a la coupure verticale entre maison 1 et maison 7, pardon. De l'autre côté, on a la coupure verticale entre la maison 4 et la maison 10, donc qui est, alors, sur un degré, on va dire symboliquement un petit peu superficiel, maison 4 c'est la famille, maison 7 c'est le professionnel. En fait, c'est la pointe de l'intériorité ou de l'inconscient le plus profond avec la pointe de l'extériorité ou du conscient, la lumière de plein jour, du plein midi, vous voyez, qui est là entre la maison 4 et la maison 10. Alors, en fait, l'opposition entre l'inconscient et le conscient, Freud en a assez parlé, l'opposition, si vous voulez, entre la famille et le professionnel, je pense qu'on le vit tous dans nos vies, c'est toujours très compliqué, entre un pôle intérieur et un pôle extérieur également, c'est assez compliqué. Nous avons donc 4 polarités essentielles en fait qui structurent notre vie, nos vies. Hein. La polarité du moi avec l'ascendant, la polarité de l'autre avec le descendant, la pointe extrême de l'intériorité qui est la maison 4, le moi spirituel, la polarité extrême de la maison 10 qui est la pointe extérieure, donc le moi extérieur et professionnel. Donc ces 4 polarités sont faites structurellement pour ne fonctionner que en opposition, en combat et en construction mutuelle. Elles ne sont pas faites pour aller ensemble. Alors d'où l'intérêt de la question de mon élève, pourquoi la croix d'incarnation 1, 4, 7, 10 forme-t-elle naturellement des oppositions ou des carrés? Donc concrètement, ça veut dire que à chaque fois qu'on prend un de ces pôles, par exemple la construction du moi, il faut savoir que ça va toucher la construction, le rapport à l'inconscient, le rapport au moi dans le monde extérieur, c'est-à-dire que ça va tronquer l'image de ce que vous êtes dans le monde extérieur et dans le monde hyper-intérieur, et qu'il y aura automatiquement une confrontation aux autres. Donc c'est intéressant en fait d'arriver à comprendre que nous sommes faits, si vous voulez, pour rencontrer, j'allais dire, une sorte de négativité, pour rencontrer en fait l'altérité radicale dans notre construction personnelle. Alors partons tout de suite du pôle numéro 1, c'est-à-dire le pôle de l'ascendant de la maison 1. Donc pour la maison 1, c'est-à-dire que pour le moi, l'autre est radicalement incompréhensible, c'est-à-dire que c'est le principe de l'opposition, c'est-à-dire que l'autre, pratiquement, si vous voulez, il nous renvoie un visage qui est complètement différent de nous. Il est différent. Il est donc potentiellement décevant, mais il est aussi irréductible. Donc là, et finalement, j'ai envie de dire cerise sur le gâteau, l'autre est nécessaire, si vous voulez, pour savoir qui je suis vraiment. C'est-à-dire que sans l'autre, je ne peux pas être moi. Donc ça, c'est très intéressant pour savoir que, en fait, je reviens toujours à ce principe de Neale Donald Walsch, c'est-à-dire qu'il n'y a que dans le rapport humain, que dans l'interdépendance, qu'en fait, vous saurez exactement qui vous êtes. La tension, en fait, entre les deux pôles va indiquer
concrètement, si vous voulez, lequel doit prendre le dessus. C'est-à-dire qu'en fait, pour être vous, vous êtes obligé d'une certaine manière d'être en interrelation, en interdépendance avec les autres. Donc en fait, si vous ne sentez pas du tout, si vous voulez, cette tension, si vous ne sentez pas cette conquête, si vous ne sentez pas ce rapport très dynamique avec l'autre, ben c'est qu'en fait, vous vous retirez du rapport. C'est pas une bonne nouvelle, en fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, si vous voulez, se dire... Il y a une conquête, il y a quelque chose d'incroyable, il y a quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que je sais qui je suis parce que, quelque part, il y a une tension dynamique avec l'autre en permanence. Donc la pointe de la maison 7 va indiquer ce qu'on attend de l'autre et aussi, j'allais dire, la dinde, ce qu'on essaye de le forcer à être. C'est-à-dire que le signe de votre descendant indique, c'est-à-dire la pointe de la maison 7 va indiquer en fait quel est votre autre idéal. Alors votre autre idéal, il peut s'incarner aussi bien dans votre père, dans votre mère, dans votre frère, dans votre sœur, dans votre conjoint, dans vos enfants, dans vos amis, dans votre chef, quoi qu'il arrive, dans vos employés. En fait, vous attendez systématiquement, j'allais dire, ceci en l'autre. Donc ça, c'est une chose qui est très importante parce que, d'une certaine façon, on est confronté toujours en fait à notre attente. C'est-à-dire que ce qu'on voit dans quelqu'un qu'on rencontre, c'est notre attente, c'est pas cette personne. Donc il suffit que la personne fasse quelque chose, si vous voulez, qui est en rapport. Vous voyez, par exemple, vous avez un ascendant Capricorne, vous avez une pointe de descendant en Cancer. Donc vous allez attendre de l'autre qu'il soit protecteur de vos ressentis, de vos expressions émotives, etc. S'il y a quelqu'un qui tout à coup prend soin de vous, qui que ce soit, mettons, je sais pas moi, un ostéopathe qui prend soin de vous et qui est vraiment très attentif à vos douleurs, vous allez vous dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que en fait, on prend, j'allais dire, des signes comportementaux des uns ou des autres comme étant, j'allais dire, l'Eldorado profond, la quête du Graal de notre rapport à l'autre, alors que nous sommes simplement structurés, si vous voulez, sur une attente de complémentarité, c'est-à-dire de ce que nous n'apportons pas. C'est-à-dire que l'ascendant va nous montrer, en fait, ce qui est notre moi idéal, notre guide spirituel, si vous voulez, dans nos relations, par exemple, aux autres, et que, en fait, si vous voulez, nous ne pouvons avoir que par la confrontation de ce qui n'est pas nous. L'opposition veut bien dire qu'on ne veut pas de ce qu'est l'autre. Alors, la maison 1, elle fait aussi un carré à la maison 4 et à la maison 10. Donc, je vous rappelle, la maison 4, c'est la pointe extrême de l'intériorité. Donc, en fait, on ne veut pas, si vous voulez, le moi ne veut pas que des choses inconscientes, que des désirs enfouis, que des choses trop profondes, d'une certaine manière, nous mettent en fragilité par rapport à notre structure du moi. Donc en fait, il y a un refus a priori, sauf que pour être soi, il faut intégrer tous ces éléments inconscients, toutes ces émotions intérieures, tout ce sens artistique, toute cette dimension du home intérieur. Le carré à la maison 10 fait que on ne veut pas avoir à faire la preuve de qui on est. C'est-à-dire que la maison 1, elle se dit, mais je suis comme je suis, je n'ai pas envie en fait d'avoir l'ambition de me mobiliser dans le monde extérieur, de donner à voir dans cette lumière de plein midi qui je suis. Je n'ai pas envie de faire cet effort. De même que maison 4, je n'ai pas envie de faire l'effort d'intégrer toutes les parts d'ombre à l'intérieur de moi et toutes mes parts aussi qui sont plus compliquées en termes aussi de signes, avec la pointe de la maison 4. Et la maison 10, c'est le refus, si vous voulez, de manifester à l'extérieur ce qu'on est. Pourtant, ces cheminements sont complètement obligatoires. Pourquoi ? Pour déployer l'ascendant. Alors, quelquefois, je lis dans les commentaires « Ah, l'ascendant, c'est le vrai signe. Ah, l'ascendant, est-ce qu'on doit le regarder dans l'horoscope ?» En vérité, comprenez bien l'ascendant comme, j'allais dire, une espèce de point aveugle qui va devoir intégrer, si vous voulez, 3 énergies qui ne sont pas du tout en accord avec lui, puisqu'il y a déjà l'énergie de l'autre, c'est la plus puissante, dont on ne veut absolument pas, c'est-à-dire qu'on veut que l'autre soit conforme à notre attente, voilà, et non pas ce qu'il est, donc ça va être très compliqué. Donc d'une part, on fait tout l'effort pour essayer de ramener l'autre dans ce qu'on veut, et ensuite de ça, si vous voulez, on essaye d'une certaine façon d'éviter la confrontation, puisque les confrontations nous font peur, mais en fait, elles seules nous font grandir. Maison 4, maison 10, si vous voulez, il y a un effort à faire pour être dans une authenticité et une intégration de toutes nos parts intérieures. Maison 10, il y a un effort à faire pour accepter de montrer dans le monde extérieur. Quand on montre quelque chose, par exemple quand je fais cours, eh bien en fait, je ne vous dis pas tout ce que je sais. Je vous dis quelque chose qui peut être intelligible, qui peut être pratique, qui peut être adapté. Et je m'adapte encore au format d'une vidéo, au format d'un cours ou au format d'une conférence. Donc en fait, si vous voulez, la maison 10 c'est fortement une adaptation au monde extérieur selon en fait ce qui est demandé. La maison 7 maintenant, si on se met du côté du descendant, la maison 7 fait face à la maison 1. Donc qu'est-ce que c'est ?
que cette maison 7, si vous voulez, donc on a compris que l'autre pour nous est non homogène, que l'autre pour nous est un pôle à conquérir, que l'autre pour nous me met en dépendance. Car en fait, on veut l'intégrer pour être nous-mêmes. Mais on a très peur, si vous voulez, de cette intégration dans quelque chose d'hétérogène. Donc c'est pour ça que l'autre me fait souffrir, car il m'échappe fondamentalement. Et c'est ça qui est compliqué. Si vous voulez, l'autre va nous dire, va nous juger, ou peut-être tout simplement nous dire des choses sur nous qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc, il y a cette opposition 1-7 dont on a déjà bien parlé. Donc, le maître de 7 fait un carré à la maison 4, carré à la maison 10. Donc l'autre, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il s'intègre à la notion familiale ou est-ce qu'il est nécessaire pour qu'elle existe? C'est-à-dire que le commencement de la famille, c'est un partenariat avec quelqu'un qui a priori est hétérogène à votre clan. Donc en fait, c'est quelqu'un que vous allez chercher. Et l'autre me renvoie au fait que pour édifier, j'ai besoin de lui. C'est-à-dire que vous vouliez édifier une boutique bio, une famille ou une communauté spirituelle ou un parti politique, vous avez besoin de l'autre. Tout seul dans un parti politique, on s'ennuie. Donc en fait, la question, si vous voulez, c'est que chaque fois que vous voulez édifier quelque chose qui parte de vous et réalise votre authenticité, vous avez besoin de l'autre. Maître de 10, carré au maître de 10, le regard de la société, le regard de l'autre me dira si j'ai réussi. C'est-à-dire que en fait, si vous voulez, la question de l'image, c'est aussi une question de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que les autres, en fait, nous régulent et nous jugent, nous avons besoin, si vous voulez, d'être appréciés, d'être aimés, d'être soutenus pour être ce que nous sommes. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut faire que ce soit le cas. C'est ça le problème du carré. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes uniquement entouré de gens qui ne vous valident pas, il y a un moment, vous n'arriverez pas à grandir. Et c'est ça qui est compliqué, si vous voulez, c'est que nous sommes obligés d'accepter cette confrontation à l'autre pour se buriner et pour être nous-mêmes. Donc là-dedans, si vous voulez, il y a tout un phénomène de contrainte qui est difficile à accepter puisqu'on a dans un premier temps l'impression que ça nous échappe, que ça nous éloigne de nous-mêmes. Alors, maintenant, mettons-nous à la pointe de la maison 4. Donc la pointe de la maison 4, c'est la pointe de l'authenticité. Donc le signe qui est le maître de votre 4 va indiquer, c'est un peu compliqué ça, mais c'est la pointe de la maison, la pointe du trait, si vous voulez, de la maison 4, c'est comment en fait vous ne voulez pas vous trahir, comment vous voulez vous développer, comment vous voulez être à la hauteur de votre potentiel ou de votre lignée, comment vous voulez aussi édifier votre famille. Tout cela, si vous voulez, est absolument nécessaire. Donc, l'opposition au maître de 10 veut tout simplement dire qu'on a peur de ne pas y parvenir, c'est-à-dire qu'on a peur de ne pas avoir les moyens, on a peur de ne pas faire assez d'efforts, on a peur de ne pas être la bonne personne et on a peur de ne pas réussir à tenir, on va dire, ces deux pôles qui, pour le coup, si vous voulez, ne sont plus directement liés à l'identité. Donc, en fait, si vous voulez, on a l'impression d'une édification qui est déjà à distance de nous-mêmes. Le carré à la maison 1, tout simplement, indique que nous ne sommes pas à la hauteur en fait, ou que nous pensons que nous ne sommes pas à la hauteur du fait d'édifier quelque chose sur Terre. Vous voyez, ça peut être une œuvre, ça peut être un livre, ça peut être une famille, ça peut être un home de chiens errants. La seule chose, si vous voulez, c'est que nous sommes appelés à édifier des choses qui sont complètement, j'allais dire, des sécrétions de nous-mêmes. C'est ça le sens de la maison 4. Le carré de son côté à la maison 7, si vous voulez, nous renvoie au fait que nous avons besoin d'aide. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire seuls, ça nous renvoie à ce fameux principe d'interdépendance. Donc même si vous avez un ascendant, si vous avez une pointe de 4 en Capricorne, donc qui est le signe de la solitude, vous savez quoi ? Qui parle le plus de solitude, vous avez forcément de ce fait un ascendant balance, donc un carré à la maison 1 et un carré à la maison 7 en bélier, donc vous allez avoir besoin de l'énergie des autres et besoin effectivement de fonctionner avec les autres pour faire votre œuvre solitaire. Donc quoi qu'il en soit, le carré à la maison 7 parle, alors a fortiori les 11 autres signes, parle de l'aide et de l'interdépendance qu'on a avec d'autres. Donc on voit bien, si vous voulez, que l'opposition elle est centrale, puisque en fait, si vous voulez, elle nous met une angoisse et quelque chose, si vous voulez, un dépassement continuel, une énergie de dépassement continuel par rapport à soi, et que les carrés, en fait, servent de contrefort. Si vous voulez, c'est comme si ça solidifiait, si vous voulez, en fait, ça nous donnait des étapes dans ce challenge fondamental qu'on a à faire. Maintenant, si on se met à la pointe de la maison 10, parce qu'on en a 4, si vous voulez opposer à la maison 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de temps à perdre, qu'on se moque des valeurs, c'est ce que dit la maison 10, qu'on veut réussir, qu'on ait sa propre valeur à nous-mêmes, qu'on se déploie, qu'on ait la gloire de nous-mêmes. Si vous voulez, en fait, c'est une énergie qui est complètement extériorisée parce qu'elle en a ras-le-bol de ces deux pôles complètement intérieurs qui sont la maison 1 et la maison 4. Donc, le problème, si vous voulez, de la maison 10 avec son carré à la 7, c'est de se dire que s'il réussit, on l'aimera davantage. Le carré à la maison 1,
c'est de savoir qu'on joue son déploiement, c'est-à-dire que pour être nous-mêmes, on doit faire ses preuves, on doit se déployer. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne sert à rien, quelque part, si vous voulez, d'être une graine et pas un grand arbre. En fait, il faut vraiment, si vous voulez, passer ce moment où on vient en terre et où on déploie quelque chose. Donc en fait, on sait que ce réseau, si vous voulez, de tension, donc c'est très important, hein, carré opposition, ce réseau de tension porte l'évolution. En mettant en permanence en fait sous tension l'humain, la croix d'incarnation lui permet en fait de se dépasser sans cesse. Donc ça, c'est une chose très importante parce qu'aujourd'hui, on voudrait que tout se fasse sans tension, sans confrontation, sans opposition. Cela n'est pas possible. On remarque bien, par exemple, que quand il y a un tremblement de terre, et bien sûr, j'allais dire personne ne le souhaite, mais les gens se viennent en aide. C'est-à-dire que plus d'une certaine façon les conditions sont complexes, plus d'une certaine façon, si vous voulez, il y a quelque chose à réussir, plus il peut y avoir une fédération. Et c'est dans ce bon sens que nous allons, évidemment. C'est-à-dire que la fédération n'enlève pas cette notion de confrontation. Donc, aucun des 4 pôles n'est autosuffisant, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. Ils sont tous dépendants des uns des autres. Donc, si vous voulez profondément être vous, il va falloir intégrer votre intériorité, intégrer le challenge d'être à l'extérieur, intégrer les autres, et ainsi de suite, dans tous les sens. Merci beaucoup de cette question sur la croix d'incarnation. In endless